Mais la phase dialyse, c'est le problème de la prévention. C'est le problème de la prévention. Il faut consulter son médecin traitant régulièrement et le médecin traitant, il est apte à conseiller ce qu'il faut aux patients. Avant d'arriver à la dialyse, puisqu'on parlait de la prévention, les grandes causes de l'insuffisance rénale aux Antilles, particulièrement en Guadeloupe, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Si on a un diabète bien contrôlé, une hypertension artérielle bien contrôlée, eh bien, on n'arrive pas au stade de la dialyse. Voilà. C'est une maladie sournoise parce qu'on n'a pas mal au rein. On n'a pas mal, on est bien jusqu'à ce que le rein soit amputé de 80% de sa fonction. Un patient qui est diabétique ou qui a une hypertension artérielle doit avoir un bilan rénal tous les ans. Et si, par exemple, on voit qu'il y a des perturbations, eh bien, le bilan se déroule à ce moment-là tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et ce que nous avons fait, nous avons mis en place ce qu'on appelle une équipe de formation qui est composée de 2 infirmières, une diététicienne et un psychologue qui reçoivent les patients. Quand moi je vois des patients en consultation, je vois qu'ils ont une maladie rénale, je les dirige donc vers ces personnes qui sont donc qualifiées, qui vont les recevoir, leur expliquer ce que c'est que la maladie, les précautions à prendre, qui leur expliquent également s'ils doivent un jour dialyser, comment se passe la dialyse, et ensuite comment se passe une transplantation rénale. Alors, notre job, si vous voulez, c'est un centre de dialyse, mais nous ne faisons pas que de la dialyse, heureusement. Nous faisons la prévention pour que les gens n'arrivent pas au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Parce que pour nous, quand quelqu'un arrive au stade d'insuffisance rénale terminale, c'est une sorte d'échec pour nous. Et ensuite, quand le patient il est dialysé, ben nous faisons tout pour ce patient, dans la mesure où il est jeune, il est volontaire, etc., pour qu'il soit inscrit sur une liste de transplantation rénale. Donc, nous ne faisons pas que la dialyse, nous faisons autre chose. Mon rôle en tant que diététicienne est d'ores et déjà de veiller à l'équilibre alimentaire de nos patients, donc nos patients qui sont dialysés, mais qui souffrent également de diabète ou alors d'hypertension ou qui peuvent avoir des troubles du bilan lipidique, comme par exemple avoir un taux de cholestérol un peu trop élevé. Donc, mon rôle sera de les sensibiliser, de les suivre également, puisque ce sont des malades avec une maladie chronique. Ils viennent 3 fois par semaine, donc j'ai largement le temps de les voir et de faire une éducation correcte avec eux. Alors, pour le patient dialysé en particulier, oui, on a ce qu'on appelle un régime alimentaire. Donc, si je devais vous donner les grandes lignes de ce régime alimentaire, ce serait notamment de faire attention à tous ces aliments qui sont très riches en potassium. Vous en connaissez sûrement, puisque souvent on en parle très facilement, la banane. La banane, effectivement, est un aliment très riche en potassium qui peut présenter un risque pour nos patients dialysés qui ne sont pas en mesure d'éliminer cet excès de potassium. Donc, dans ce sens, je vais conseiller aux patients de ne pas consommer trop de fruits trop riches en potassium par jour. Typiquement, c'est un fruit cru par jour que l'on consomme. En ce qui concerne les légumes, c'est pareil. Ils font partie de l'équilibre alimentaire. Cependant, il y a les modes de cuisson qui permettent d'éliminer une partie du potassium. Vous avez totalement raison. Quand vous parlez de repas solides, dans ma tête, tout de suite, je vois tout ce qui est igname, madère, pollo, et qui sont malheureusement des aliments hyper riches en potassium. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il existe des méthodes pour éliminer une partie du potassium. Ça veut dire que le patient pourra quand même manger son igname avec son blaf de poisson. Il pourra quand même manger ça, mais que s'il cuisine comme je lui conseille. Vous disiez tout à l'heure, ça doit être difficile pour eux. C'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire, c'est facile, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Non, c'est un changement dans ses habitudes. Donc, comme tout changement, comme toute habitude, ça demande du temps. Le temps de se dire, dorénavant, pour ma santé, je dois faire de cette façon-là. Mais peu à peu, on y arrive. Et puis, ces méthodes de cuisson, elles sont tout à fait efficaces. Globalement, les malades jouent bien le jeu, tout simplement parce que ce ne sont pas des méthodes trop contraignantes. Et puis, on leur dit, et pour eux également, ils ont la valeur santé. Beaucoup de nos patients ici se disent, être en santé, c'est important pour moi. Et ça passe aussi par l'assiette. En tant que diététicienne, je fais également partie de l'équipe d'éducation thérapeutique avec ma collègue Marie-Pierre Loiret. Donc, l'éducation thérapeutique existe au centre depuis 2013. Et c'est vraiment sortir de tout ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on n'est pas là avec le patient à lui dire « tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça ». Non, on est en collaboration avec le patient. Et ça marche d'autant plus parce que le patient, il est écouté. On va au rythme du patient. On se fixe des objectifs ensemble. C'est un véritable partenariat, l'éducation thérapeutique, qui permet au patient de gérer au mieux sa maladie.
et ses traitements également. Donc là, par exemple, nous sommes en train de faire un atelier intitulé « Je comprends ma maladie ». Donc c'est un atelier d'initiation qui permet au patient de connaître son organe malade, donc c'est-à-dire les reins, de connaître les conséquences quand mes reins sont malades, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. C'est également lui donner et discuter avec lui des façons de gérer cette maladie des reins. C'est le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Donc dans cette équipe, il y a moi en tant que diététicienne, il y a également Marie-Pierre, l'infirmière, il y a également la pharmacienne Chirine. Et puis, tout est coordonné, tout est orchestré par Dr Tirolien. La Semaine nationale du rein, c'est une semaine dédiée justement à parler de cette maladie qui est silencieuse et qui fait beaucoup de dégâts, puisque le plus souvent, quand on la découvre, les reins sont à un stade d'insuffisance rénale, qu'on appelle l'insuffisance rénale terminale, où ils ne peuvent plus fonctionner. Et donc, dans ces cas-là, le plus souvent, on est obligé de remplacer l'organe qui ne fonctionne pas, soit par des techniques de dialyse, d'hémodialyse, de dialyse à domicile, ou encore par justement la greffe rénale, qui est de pouvoir remplacer cet organe qui ne marche pas par un organe neuf. La greffe rénale en Guadeloupe, c'est une chance qu'a la Guadeloupe, ce territoire de santé, de pouvoir proposer aux patients la greffe rénale. La greffe rénale, c'est une activité qui est sur le territoire depuis 2004, l'année 2004, où l'équipe de greffe, dont le responsable est le professeur Pascal Blanchet au CHU de Pointe-à-Pitre et qui forme la 7e région de la greffe, donc le sigle c'est l'AG7RA. C'est cette équipe de greffe composée, donc, comme je viens de le dire, du professeur Pascal Blanchet, du coordonnateur régional, le docteur Roger Choute, et puis de toute une équipe au CHU de Pointe-à-Pitre, dont deux néphrologues, moi-même depuis 2013, Dr Tirolien et ma collègue le Dr Joël Clodéon. Nous avons succédé au Dr Kira Hu, qui a démarré l'activité avec le professeur Christian Yes à l'époque en 2004. Donc depuis, ce centre de transplantation couvre les greffés de greffe, les patients en provenance des centres de dialyse de la Martinique, de la Guyane et également de la Guadeloupe. Donc l'objectif annuel est de 50 greffes par année, ce qui est atteint. En 2012, effectivement, on a greffé 50 personnes. Là, nous sommes aux alentours entre 45 et 50 personnes annuellement. La question que vous soulevez est une question capitale. Les Guadeloupéens pourraient jouer le jeu comment ? Cette maladie est une maladie prévalente, l'insuffisance rénale terminale est prévalente en Guadeloupe et dans les dom-toms. En effet, 250 nouveaux patients par million d'habitants sont incidents dans cette maladie, alors qu'en métropole, l'incidence est de 150. Donc, il y a une forte prévalence de l'insuffisance rénale terminale en Guadeloupe, en particulier liée à la prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle. Bon. Et donc, comment le Guadeloupéen, effectivement, pourrait aider ces patients qui sont en forte demande de transplantation, en leur proposant de leur offrir un rein. Et nous arrivons au chapitre du don d'organes. Alors, le don d'organes, c'est toute personne apparentée, oncle, tante, père, mère, frère, sœur, cousin, peuvent être donneurs d'organes. Et ça, c'est dans le cas du don d'organes vivants. Vous avez un patient, un parent qui a une maladie rénale, votre épouse, votre compagne depuis plus de 2 ans, avec qui vous avez des liens affectifs stables depuis plus de 2 ans, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, peuvent vous donner un rein.
Il y a, lorsque effectivement ce don du vivant n'est pas possible, puisqu'il n'y a que 10%, pas seulement en Guadeloupe, mais dans la France entière, il n'y a que 10% de donneurs vivants. Alors que la tradition même dans les pays anglo-saxons veut qu'il y ait 50% de donneurs vivants. Ceci étant, si on n'a pas un donneur vivant, on peut également avoir un rein sur un donneur cadavérique. La maladie rénale, c'est une maladie silencieuse, sournoise, et quand on la découvre, le plus souvent, il est trop tard. Les personnes arrivent en dialyse en urgence avec une référence tardive au néphrologue. Donc, pour revenir au don, l'ensemble de ces règles de pratique d'organes, de prélèvement et de greffe d'organes est géré directement par l'Agence de la biomédecine en France, qui est la haute autorité chargée de répartir et de gérer les règles de bonne pratique de cette activité. Ceci étant, le patient qui effectivement a cette insuffisance rénale terminale n'est pas lâché dans la nature. Il y a un parcours fléché de ce patient qui l'amène de son insuffisance rénale terminale à la greffe. Alors, le parcours spécifique, malheureusement, c'est pas pour ne pas arriver. C'est lorsque, malheureusement, on est déjà en situation d'insuffisance rénale terminale. Donc, le patient, il arrive en dialyse. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Il a cet espoir d'être greffé, d'avoir un nouvel organe, mais les choses sont quand même assez fléchées. Alors, le patient, lorsqu'il arrive en dialyse, il est pris en charge au niveau de son centre de dialyse et tout de suite, on lui parle de la transplantation rénale. Mais la greffe rénale, c'est quand même, ce n'est pas une petite chose. Et le patient doit être amené à cette greffe rénale. Son corps doit être préparé à ça. Comment? Déjà, dans le centre de dialyse, on l'informe, il sait qu'il peut accéder à la greffe. Alors, qui peut espérer bénéficier d'une greffe? Eh bien, tout le monde, beaucoup de gens actuellement peuvent espérer bénéficier d'une greffe. L'âge n'est pas une contre-indication. On peut greffer les gens qui ont 70 ans, 72 ans. En fait, chaque centre de dialyse de transplantation fixe l'âge du receveur. Mais en général, on peut aller très loin. Bon, les contre-indications à recevoir une greffe, c'est la maladie, quelqu'un qui a une grosse maladie psychiatrique lourde ou quelqu'un qui a beaucoup de comorbidités cardiovasculaires. Parce que ça, c'est le problème. La greffe, le plus souvent, les gens ont beaucoup de problèmes cardiaques, cardiovasculaires, liés à des facteurs de risque comme le diabète, le tabac, l'alcool, et donc l'hypertension artérielle. Et donc, si ces facteurs, l'obésité, si ces facteurs ne sont pas pris en charge pendant la dialyse des patients, donc ça va poser problème après la greffe, puisque lorsque le patient est greffé, il a 20 fois plus de chances qu'un patient non greffé d'avoir des événements cardiovasculaires, comme des infarctus, des AVC, ce qui fait que justement, le parcours du patient lors de sa dialyse, c'est de faire le maximum de bilan possible pour pouvoir mettre son cœur et ses vaisseaux en l'état pour recevoir ce greffe. Alors, pour tout dire, le patient qui doit recevoir une greffe doit se mettre dans la tête qu'il faut qu'il change de comportement, qu'il faut qu'il maigrisse, qu'il faut qu'il arrête de fumer, qu'il faut qu'il maîtrise son hypertension artérielle pour éviter les facteurs de risque. Dès qu'on parle de changement de comportement, on parlera d'éducation thérapeutique qui prend une importance majeure
chez ces patients en attente d'une transplantation rénale. Et cette éducation thérapeutique est prodiguée au niveau des centres de dialyse et le patient ainsi se sent accompagné et va vers la greffe en toute confiance.